Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu avec vous, reprendre un petit peu les blablas du soir. On va aborder évidemment tout un tas de thèmes. Et comme tu as pu voir, si tu me suis depuis maintenant au moins quelques jours sur la chaîne, je suis en train de faire, donc, on va dire des analyses sur les différentes séries qui sont sorties et surtout sur celles où j'ai des informations sur le taux de drop. Alors évidemment tout ça est approximatif, c'est évident, mais ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, puisque ça regroupe tout un tas d'informations qui nous orientent sur l'idée si c'est plus ou moins intéressant d'ouvrir ou telle série. Attention, quand je dis intéressant d'ouvrir une série, tu seras jamais gagnant sur le long terme en ouvrant des boosters, c'est évident, c'est évident. Mais l'idée c'est de savoir si on est très perdant ou pas. Et puis ça permet aussi de suivre, parce que ce que je vais faire, et justement on va en parler dans cette vidéo, ça permet de suivre une série par exemple. Toutes les cartes, comment elles évoluent, donc de voir un petit peu le marché de la carte, mais aussi le CD. Parce que justement, c'est un petit peu ce que j'allais discuter avec toi. Donc je l'ai très bien fait pour Évolution Céleste, j'ai fait une vidéo complète sur Évolution Céleste. J'avais regardé une ouverture de 1000 boosters qui m'a permis d'avoir des valeurs approximatives, des taux de drop qui me semblent cohérents, mais si je veux avoir un regard critique, optimiste. 1 pour 1000 pour une alternative, je pense que c'est optimiste. On doit certainement plutôt être 1 pour 1500. Ce qui rend encore plus défavorable l'ouverture. C'est surtout ça. Donc on est quand même sur une vision optimiste. Mais il n'empêche que ça nous permet d'avoir une estimation du retour sur l'ouverture d'un booster. Et puis comme tu l'as vu sur la vidéo, j'ai un tableur où je regroupe plein d'informations, bon, le taux de drop, mais aussi le prix de la carte. Et on en parlera un petit peu dans cette vidéo, comment j'estime le prix de la carte. C'est ça, c'est important aussi à le souligner. Et on va en discuter justement. Donc le prix de chacune des cartes. Donc ça c'est bien, ça nous permet de voir si la carte augmente ou diminue. Et en même temps, le prix du CD. Alors c'est vrai que pour Evo Céleste, et c'est ce que je suis en train de réfléchir, mais c'est un travail qui est assez, qui est long. Si tu fais un petit peu de tableur, c'est long quand même. C'est pas compliqué à faire, mais c'est long. Ça nécessite du temps. Et j'ai mis uniquement le prix de la display dans le tableur. Donc j'ai pris le prix de la display, ce qui fait un prix unitaire au booster, sorti de display, et en même temps, ça t'a donné l'espérance sur un booster, et on va dire la perte sur un booster, et on était à, je crois, plus de 70%, 75% de perte. Et j'estime, en tous les cas c'est un avis personnel, que en dessous de 50%, je trouve pas extraordinaire de faire des ouvertures, d'autant si le taux de drop est plutôt élevé. Parce que évidemment, si tu as 50% sur un taux de drop dont les cartes qui pèsent est de 1 pour 4 par exemple, pour Destinée de Paldea, c'est ça, les petits shiny pèsent plutôt bien dans le fait que la série soit ouvrable ou pas. Donc 1 pour 4 c'est plutôt pas mal. T'es pas obligé d'ouvrir 200 boosters pour tendre vers la valeur. Alors que sur des séries comme Evo Céleste, tu es obligé d'ouvrir beaucoup de boosters, sinon tu fais rentrer un autre paramètre qu'on n'estime absolument pas, c'est ta chance. C'est ta chance. Ça c'est clair. Et pour revenir, là j'ai mis uniquement le prix du scellé, donc de la display, mais je vais rajouter dans le même tableur le prix du booster unitaire scellé, le prix du tripack et le prix de l'ETB. Je vais essayer de me focaliser sur des items populaires. La display, le tripack, le booster scellé et le TB. Et comme ça va nous permettre de voir comment la série évolue, donc ça c'est plutôt intéressant. Et c'est ce que je vais faire sur les autres séries. La prochaine série dont je vais m'occuper, ça sera 151. 151, j'en ai fait une vidéo complète, mais j'ai pas encore réalisé le fichier, donc le tableur, mais je vais le faire, et je vais me focaliser, alors peut-être pas sur tous les items scellés, mais principalement le TB, le bundle, et peut-être un coffret, ou l'ultra premium. Enfin voilà, 3 items, ça me semble déjà pas mal, et si j'ai le temps, je mettrai tous les items, et on verra au pas à pas la fluctuation. Donc ce que je ferai aussi, c'est que si j'arrive à avoir d'autres informations, d'autres données
sur le taux de drop, je les implémenterai. Là c'est simple, j'ai étudié 1000 boosters, donc je le sais. Je sais que c'est 1000 boosters. D'ailleurs je vais le mettre en information dans le fichier, comme ça je le saurai. C'est 1000 boosters. Si j'ai une vidéo, évidemment pas la même, hein, qui traite sur 1000 autres boosters, ben, je mettrai les 1000 autres boosters, ce qui nous fera 2000 boosters, et ainsi de suite. J'essaie d'avoir au moins 100 ou 200 boosters, quelque chose de assez conséquent pour que ça soit intéressant de le rajouter. Et je vais faire pareil pour 151, si j'ai des informations supplémentaires, je les mettrai en information, tout simplement. Je pourrais même donner mes données, mais elles sont pas très grandes, je crois que 151, j'ai ouvert 100 ou 150 boosters. Mais... Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire. Maintenant, pour le prix de la carte. Alors moi c'est très simple, pour le prix de la carte, je me mets dans la position de l'acheteur. C'est comme quand tu vas au supermarché. Tu regardes, si tu veux acheter des pommes de terre, tu regardes le prix de la pomme de terre. Je me fixe en tant qu'acheteur. Ça ne veut pas dire que les cartes se vendent facilement à ce prix-là, évidemment que non. Ça ne veut pas dire ça. Mais moi, en tant qu'acheteur, je veux acheter dans ma collection le Dracofeu, je le cherche et je regarde le tarif le moins cher à laquelle je peux le trouver. Donc je mets d'un point de vue d'acheteur et non pas de vendeur. Donc, et on ne parle pas de temporalité. Peut-être que le Dracofeu, là, il est à 180 € par exemple, il mettra 6 mois à être vendu. Peu importe. Le prix minimum que j'ai pu trouver en achat immédiat, c'est celui-ci. Et donc, je me mets en position d'acheteur. En tant que consommateur, j'ai le choix entre soit j'ouvre des boosters pour faire tomber la carte, soit j'ai la possibilité de l'acheter. Évidemment, si tu veux faire que compléter tes séries, il faut mieux acheter les cartes, ça c'est certain. Maintenant, il y en a qui aiment faire les deux. Dire, je vais ouvrir un petit peu, est-ce que c'est intéressant ou pas, et là, mes données sont intéressantes. Paldea, par exemple, on a vu, c'était plutôt pas mal, 3,50, 6 € le booster, tu peux largement faire les deux. Tu vois, c'est plutôt intéressant. Sans compter que tout ça peut changer du jour au lendemain, il peut y avoir les prix qui augmentent, le CD qui augmente, le CD qui diminue, du réassort, etc. Tout ça peut bouger. Maintenant, évidemment, et je le dis d'ailleurs en vidéo souvent, si tu veux faire des bons achats, parce que justement les cartes sont pas très demandées en ce moment, je le dis assez régulièrement, tu passes en format enchère, et là tu t'aperçois que souvent tu économises 10-20%, peut-être même plus sur certains formats de cartes. Donc c'est comme ça que j'estime le prix de la carte. Et tout comme le scellé d'ailleurs, tu regardes à peu près à combien ça part, les ventes réussies, et d'un point de vue d'acheteur aussi, de dire bon bah j'ai besoin d'acheter, je voudrais ouvrir 30 boosters, c'est combien je dois mettre pour avoir mes 30 boosters et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que ça part très très vite, et bien au contraire d'ailleurs, bien au contraire. Et d'ailleurs j'étais le premier à le dire, qu'une vente réussie ne fait pas le prix d'un item, et je me souviens encore, et c'était pas très longtemps, quand j'ai parlé du coffret Rayquaza destiné au culte, il y a eu une vente réussie, je crois que c'était 500 €, et je disais, mais c'est pas parce qu'il y a une vente réussie que ça te fait le prix d'item. Si ça veut, tu mets un autre item à 500 €, il mettra 2 ans à être vendu. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque souvent, quand il y a un beau prix, ça met des annonces supplémentaires, et les prix diminuent, et le coffret Rayquaza, c'est exactement ce qui s'est passé, et je crois que le plus bas prix qu'on avait observé, c'était 350 €. Donc tu t'aperçois que c'est évidemment pas si simple. Mais disons que d'un point de vue d'acheteur, sans compter que je suis plutôt au courant des prix, puisque tous les week-ends, j'en suis confronté à la réalité. Je vois, tous les week-ends, je vois sans mentir, au moins 2, 3, 4 stands qui ne vendent que de la carte. Donc je vois très bien les cartes qui partent pas, et à quel prix. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que je suis sur le terrain, alors même si je ne vends pas de cartes, ce qui est vrai, je ne vends pas de cartes, mais je vois les vendeurs de cartes, parce que ce sont les mêmes toutes les semaines, il y a des professionnels qui sont là tous les week-ends, et moi je regarde tout ce qui se passe. Donc je vois très bien, je vois les cartes que j'achète, à combien elles sont vendues, à combien je peux négocier, parce que justement, ces cartes-là se vendent pas si facilement que ça. Donc au contraire, je vois très très bien comment tout ça se passe, en tous les cas, niveau 1. Mais puis en tous les cas, ça nous donne un visuel. Je dis évidemment que le visuel, il n'est pas 100% exact, et il le sera jamais, parce qu'on ne peut pas connaître le taux de drop, parce que y en a qui pensent qu'il y a des quotas, il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de quotas, il y en a qui pensent que certaines raretés sont plus imprimées que d'autres. C'est même pas la rareté, c'est dans une rareté, certains pensent que certaines cartes sont plus imprimées. Là c'est pareil, quand tu fais tes ouvertures, j'ai ouvert 100 boosters, je sais à peu près 100 boosters Ténèbres Embrasées. J'ai eu 4 Dracofeu VMAX en ouverture. Ceux qui me suivent depuis longtemps l'ont vu. Elles ont toutes été filmées. J'en ai eu 4.
Est-ce que sincèrement tu penses que le Dracofeu VMAX est plus printé que les autres VMAX? Évidemment que non. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un bon run. À côté de ça, peut-être que les mêmes personnes, tu peux peut-être 10 personnes ouvrent 100 boosters et on a 0 de Dracofeu VMAX. C'est ça la réalité. C'est pas parce que tu ouvres même 1000 boosters et que tu n'as pas la carte, ça veut pas dire qu'elle n'est pas printée, c'est juste que tu as eu un mauvais run. C'est comme ça. C'est des cartes qui tombent tous les 500 boosters. Tu prends le Dracofeu de Paldea, il tombe tous les... la cote, c'est à peu près 500 boosters. Évidemment, ça va prendre avec des pincettes. Ça peut être 600, 700, ça peut être 400, évidemment. Mais admettons, c'est 500 boosters. Et bien, si tu ouvres 1000 boosters, ta probabilité d'en avoir 0, c'est 12%. Ça veut dire que sur 100 personnes qui ouvrent 1000 boosters, tu en as 12 qui vont pas l'avoir. Donc pour ces 12-là, ils vont penser que le Dracofeu est moins printé. Mais ce qui n'est pas vrai. C'est juste qu'ils n'ont pas eu de chance. C'est comme ça. C'est comme ça. Si maintenant tu ouvres 100 000 boosters, là, oui, normalement en plus, hein, c'est même pas sûr, mais si tu ouvres 100 000 boosters, normalement tu verras si justement il y a plus de Dracofeu comparativement à plus de Mew, plus de garde-voix, etc. Mais en ouvrant 1000 boosters, c'est évidemment pas suffisant. Il faudrait en ouvrir au minimum 10 000. Mais vraiment le minimum, et idéalement 100 000 pour avoir cette information-là. Mais ça donne des informations, c'est ça qui est assez intéressant. Ça donne des informations. Et pour revenir un petit peu à ce que je te disais, on va continuer. Donc prochaine série donc, que je vais attaquer, si j'ai un petit peu de temps, mais je vais essayer d'en trouver. Ça va être 151. Je vais même essayer de rajouter les cartes, enfin toutes les raretés. Je vais pas faire les reverse parce que c'est très très compliqué les reverse. Ça me demandera un boulot conséquent. J'ai envie de te dire, c'est le bonus la reverse. C'est pour ça que quand j'ai fait 151, d'ailleurs vous avez été nombreux à avoir apprécié ce format de vidéo et je vous remercie. 151, donc c'était à peu près 7,50 €. Le retour, l'espérance mathématique, c'était hors ex, mais ça je vais les rajouter dans le tableur, comme ça on aura au moins les ex. Je vais peut-être pas faire toutes les cartes des ex, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hors ex et hors reverse. Donc là aussi, ça c'est plutôt intéressant. Imagine-toi, certains ont encore des coffrets achetés Day One, donc à 5 ou 6 € du booster. On est à 7,50 €. Donc tu vois, c'est plutôt intéressant. Alors, je dis pas que ça dépend quel est ton objectif. Si ton objectif c'est entre guillemets gagner de l'argent, bah, c'est le scellé qui restera toujours le top, évidemment. Là aussi, c'est une question qui n'a pas lieu d'être. Tu es toujours perdant quand tu fais de l'ouverture. Comparativement à la valeur du scellé. C'est ça qu'il faut se dire, évidemment. Bon, en tous les cas, on va continuer ça, je trouve que c'est plutôt très intéressant. Ça prend du temps, c'est un petit peu le revers de la médaille de ce genre de vidéos, puis de fichiers, voilà. Donc prochaine série, ça sera... je vais me focaliser plus sur les séries .5, ça peut être assez intéressant, sans compter que Paldea est plutôt jeune et encore disponible, donc ça peut être aussi intéressant. Destinée de Paldea. Et je vais comme ça agrémenter le fichier Excel, et puis ça permettra vraiment de faire un arrêt sur image, quoi. Là, du coup, le prix de la carte, moi je la connais exactement, tu vois, c'est pas je me souviens que, etc. Ça sera noté. Et puis comme ça, pour moi, en tout cas de mon point de vue, il n'y aura plus de débat sur l'évolution du prix d'une carte, même sur Evo Céleste par exemple, le prix d'un Dracolos par exemple, ou d'une autre carte. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et encore une fois, le prix, c'est jamais un truc fixe, hein, c'est compliqué, c'est une tendance, on va dire. Est-ce que la tendance, elle monte ou elle diminue? Sans compter que, en ce moment, on dit que les cartes sont sous pression, et moi je le dis aussi, si tu les compares à il y a 2 ans, mais si tu les compares il y a plus de 5 ans, elles sont plutôt encore très chères. Plutôt encore très chères. Des cartes à 200 €, il n'y en avait pas, quasiment pas. Sur les séries il y a 5-6 ans, etc. Il faut se remettre dans ce contexte-là. Il y a toujours eu des exceptions à ça. Hein. Destino Culte faisait partie de ces exceptions, hein, évidemment. Mais en règle générale, c'était pas si commun d'avoir des cartes à 100 ou 200 €. Et puis, comme je t'ai dit, je rajouterai le scellé. Maintenant, il y a une autre question. Enfin, il y a une autre. On s'approche de l'été. L'été, c'est les soldes. Et c'est vrai que ça aussi, je pense que si tu veux trouver du scellé pour pas cher, ça sera une bonne possibilité. EV1, EV2, EV3 sont des séries qui ont été beaucoup printées, qui sont encore fortement disponibles à 140, 150, 160 €. Encore une fois, ce sont des prix que je donne, c'est que tu trouves sur internet, hors frais de port.
Après, de temps en temps, tu rajoutes 10 euros de frais de port, mais tu trouves des displays, hein, que ce soit sur Card Market, que ce soit sur des sites directement chez les professionnels, mais je vais pas te donner des professionnels parce que c'est pas mon rôle de te conseiller, ou même pas de te conseiller, de te donner une liste de professionnels. Card Market, c'est une plateforme, c'est différent. eBay et d'autres, Rakuten, Le Bon Coin, Vinted, tout ça, tu peux trouver des ETB à ces tarifs-là, même chez des professionnels. Et des displays aussi, je parlais de TV, des displays en fait. Et tu vas en avoir cet été, tu verras que tu vas retrouver, comme on a pu voir le solde d'hiver, même si certains ont dit qu'il n'y avait rien, etc. Il n'y avait pas rien. C'est pas parce qu'encore une fois, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que souvent, on regarde ses propres résultats. J'ai ouvert sans booster, j'ai pas eu de grosse carte, ça veut dire que la série elle drop pas. J'ai été voir en boutique, j'ai pas vu de solde, ça veut dire qu'il n'y a pas de solde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut ne pas voir ses propres résultats. Il y aura des soldes, comme il y a eu des soldes en janvier, je les ai partagés. Tu as eu des coffrets à 15 euros, à 16 euros, à 18 euros, des Pokébox à 14 euros, à 15 euros, tu as eu des boosters individuels à 3 euros, tu as eu tout un tas d'items comme ça, à des prix qui sont plutôt très intéressants, qu'on n'avait pas connus depuis très très longtemps. Et même sur des séries sympas, tu avais le plumier avec du Star étincelante à 7 euros, hein, c'était chez Micromania, c'est resté un siècle. 7 euros, un booster Star étincelante et un booster, je crois que c'était, je sais plus si c'était EV2 ou EV1. C'est resté un siècle, 3,50€ le booster, franchement c'est pas si mal. Et puis t'avais d'autres items comme ça, je les ai plus en tête. Coffret Mickey X par exemple, 15 euros chez Parkage. 15 euros. Coffret Mickey X qui était super, hein. Quand tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, c'était le top. Et c'est resté hyper longtemps, des stocks énormes, etc. Et puis tu verras que cet été ça sera pareil. Il y aura des soldes sur EV1, EV2, EV3 et ainsi de suite. C'est normal, les stocks sont présents et ça arrivera, comme on a vu aussi des boutiques qui n'avaient pas l'habitude de vendre du Pokémon, comme Lidl avec les tripacks, comme Stockomanie avec les boosters individuels, et tu verras que ça va continuer. Il y a aussi des sites internet qui regroupent, comme Deal Labs, qui regroupent, les personnes peuvent publier ce qu'ils trouvent, que ce soit sur internet ou dans les boutiques physiques. Donc ça te permet d'être informé, c'est pas à négliger. Ça c'est un site que je consulte aussi régulièrement, comme tu as Hamster Joueur aussi qui recense, alors c'est plus jeux vidéo, mais tu as aussi les bonnes affaires Pokémon, ça c'est les sites que je regarde régulièrement, et puis après, tu as toutes les enseignes, hein, qui peuvent proposer. Alors je vais pas te donner des boutiques professionnelles, hein, évidemment, c'est à toi de faire ta propre expérience, mais il y a énormément de boutiques qui vont proposer évidemment des soldes et ça sera intéressant. Ça sera intéressant cette période-là autour de Pokémon est intéressante puisque les cartes, certaines en tous les cas, sont plutôt bon marché. Le scellé, certains scellés et beaucoup du scellé récent est très bon marché. Il y a du recyclage en plus sur des boosters plus tendance comme épée bouclier, ça aussi c'est pas négligé. D'ailleurs j'étais très surpris de voir par exemple les Pokéballs avec du Evo Céleste pas du tout partir comme des petits pains. C'est toujours le grand écart qui est fait entre la display avec les boosters à 20€ et les boosters à 6-7€ dans les Pokéballs. Il y en a même eu à 15€ en promotion sur certains indépendants très connus qui proposaient pendant la période de solde les Pokéballs où il y avait du voltage éclatant à 15€. C'était pas la promo de fou, mais au lieu de payer ça à 18€, tu payais ça à 15€ et tu avais un booster Evo Céleste. Et c'est pas parti comme des petits pains. Tu avais le duo pack à 10€ à la Fnac par exemple, avec du Evo Céleste. Ça partait pas. Donc en plus, tu auras du recyclage comme ça, étonnant, et ça partait pas. Et là, mais vu que maintenant épée bouclier est populaire, Star étincelante, Astre radieux, Origine perdue, Tempête argentée un petit peu moins, ce qui est même pas compréhensible, donc ça va devenir populaire, hein. C'est juste que la dispo est plus présente, et du coup tu auras du recyclage, et tu verras que ça va emballer, regarde encore une fois, tu trouvais chez, c'était qui, Smith Toys, tu trouvais anciennement, comment il s'appelait, Pickwick, tu trouvais les duopacks peau marmotte là, avec un Star étincelant pour 10€. Alors je crois que c'est du EV1, ce qui a peut-être un peu refroidi du monde, mais 10€, t'as un Star étincelant, quand tu vois le prix de la display, tu te dis bon bah c'est pas si mal. Et puis là il y a le duopack qui est en train d'arriver, avec du origine perdue, donc
tout ça va se mettre en place, et cet été, on en reparlera évidemment sur la chaîne, parce que le but c'est de parler de tout ça sur la chaîne. Moi j'aime beaucoup partager ce que je fais, ce qui me passionne, c'est ça, évidemment. Et on partagera ça, on verra ce qu'on peut trouver. Moi de mon côté, le scellé je l'ai un petit peu mis de côté, hein, tu l'auras remarqué, hein, des soucis de place principalement. Donc tout ce qui est coffret, tout ce qui est Pokébox, ETB principalement, je le collectionne moins. J'irai plutôt sur des displays, j'essaierai de trouver, je me fixe toujours un objectif pour 100 € la display. Certes, pour certains ça semble inimaginable, mais parce que t'as pas connu Pokémon depuis très longtemps. Encore en 2021 j'ai acheté des displays à 100 balles, et c'était 2021. Donc oui, c'était largement faisable, hein. C'est que Pokémon n'existe pas depuis 2021, la hype, hein. Et c'est vrai que depuis la hype c'est compliqué, même si on a vu des displays diminuer, hein, 135 €, je crois de mémoire, c'était le plus bas que j'ai pu voir, ce qui est plutôt intéressant. Je crois que c'était la maison de la presse, hein, qui vendait ça. C'était plutôt sympathique, mais moi je me fixe encore un budget un petit peu inférieur, et puis on verra bien. C'est aussi ça la magie de Pokémon. On verra bien, donc je me focalise plutôt les displays quand je peux les trouver. Le booster individuel CD, évidemment, ça pour moi c'est la Rolls Royce. Et les kits d'AP, parce que j'aime bien, et les petits bundles, voilà, j'aime bien. Même si voilà, je suis pas tête dans le guidon en me disant il me faut tous les kits d'AP, tous les bundles, etc. Je prends un petit peu la collection comme ça vient, et puis je trouve que c'est plutôt très sympa. Voilà, j'espère que ça t'a plu cette petite vidéo, petit blabla du soir, j'ai envie de partager avec toi, même si j'ai encore la gorge encombrée. Et puis on se dit à très vite, il va y avoir des choses qui vont arriver, il va y avoir EV6, EV6.5, et ainsi de suite. On va teaser évidemment tout ça. Je suis moins emballé par la série 6, j'attends de voir parce qu'il nous manque des cartes. J'attends surtout le nouveau format de cartes qui va me dire, qui va nous scotcher. On a toujours eu un nouveau format de cartes plutôt sympathique, on l'attend. On va voir, je pense que c'est dans les tuyaux. Et puis petit à petit, on s'approche, hein, des 30 ans. Hein. En 2021, on a eu les 25 ans. Donc, on s'approche petit à petit. Et ça se rapproche de plus en plus. Et on va voir si ça va redynamiser le marché. Rappelle-toi que beaucoup pensaient qu'en 151, ça allait redynamiser le marché, ce qui n'a pas été le cas. C'était plutôt une déception, même si 151 a bien fonctionné, attention. Hein. Mais ça n'a pas fait ce que ça n'a pas fait, ce qu'a fait la hype 2021 et les 25 ans, mais ce n'est pas les 25 ans, hein, c'était tout un tas de contextes. Hein. Est-ce que 30 ans sera teasé? Est-ce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur les 30 ans? J'espère être encore présent sur les réseaux sociaux, évidemment, pour pouvoir vous teaser tout ça, parce que ça serait une régalade pour moi, évidemment. J'espère toujours être présent, et peut-être qu'on fêtera je sais pas moi, les 20 000 abonnés à cette époque-là, ça pourrait être très sympa. Et on se dit à bientôt, évidemment.